Yo tout le monde, c'est Royal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo en vocal, tout ça. Euh, donc là j'ai un peu de temps en ce moment. Donc je vais faire peut-être plusieurs vidéos. Si vous en voulez des tutos, tout ça, faites-le moi savoir en commentaire. Et si on atteint 100 likes sur cette vidéo, je ferai une vidéo tuto d'un tweak ou un truc comme ça en vocal. J'ai énormément de choses à montrer. Donc il suffit de savoir si vous en voulez ou pas. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui sur ZBlocking et son shop. J'avais fait une espèce de straw poll sur Residence pour savoir s'ils en voulaient, si les gens voulaient une vidéo pour savoir un peu descriptif de son shop. Et donc il y a eu plus de 50 trucs là, donc du coup je le fais. Et voilà, donc je fais cette vidéo surtout parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent me voir sur Discord ou sur Twitter me demander si c'est bien d'acheter sur son shop ou pas, si c'est bullshit ou pas, si ça vaut le coup ou pas. Donc je fais cette vidéo pour eux et aussi pour les autres, comme ça vous permettra de vous éclaircir sur certains shops et tout, et de vous montrer que c'est pas forcément quand on est fort à Minecraft, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ou connu, que forcément on est bon dans le domaine, et ça je vais bien vous le prouver aujourd'hui. Donc moi de son shop j'ai deux trucs, j'ai les deux gros packages, celui de 27 € et à 20 €. Les trois autres trucs c'est inclus dans les packages, donc en fait ça sert à rien de les avoir. Et aujourd'hui je vais vous montrer le dernier truc qu'il a sorti, Cheat Breaker Optimization, ManageQ je sais pas quoi. Et ça je vais vous le montrer à la fin, vous allez voir pourquoi. Donc le ManageQ version c'est ça. Donc en fait c'est un bloc-notes où dedans il y a des rajdi, des points bat, tout ça, bref, des méthodes. Donc bref, je vous laisserai lire la merde qu'il met. Donc en fait c'est full lie dans son truc, il fait que de lie, c'est abusé, genre 8 blocs combo, Amazon Rich, l'SKB, Lex Snowback, des trucs comme ça, bref. C'est un gros troll ce mec, j'ai l'impression. Du coup, premier truc, Regedit. Donc on va aller voir ça, il fournit des screens, il dit que c'est pas bullshit comme Relation ou d'autres fils de pute qui ont des Regedit, bien sûr. Donc on peut voir d'un paramètre qui met trois valeurs qui n'ont rien à faire d'un paramètre. Les trois valeurs là, TCP, AC456, AC4X et le NoDD vont dans l'interface de votre carte réseau et n'ont rien à faire d'un paramètre. En fait, le truc que ça va faire d'un paramètre, c'est que ça va rien faire, c'est useless. Vous pouvez les mettre dans paramètre, c'est comme si elles n'y étaient pas du tout en fait. Donc useless, bullshit, premier screen. Deuxième screen, hop. Donc on peut voir que les trois valeurs vont bien dans les sous-interfaces, sauf qu'en fait le petit bémol c'est qu'il dit de les ajouter dans toutes ces interfaces, toutes ces sous-interfaces. En fait pas du tout, il faut juste le mettre dans l'interface de votre carte réseau. Donc comment on fait? C'est très simple, vous avez une valeur DHCP IP adresse, vous allez dans votre gestionnaire des tâches performance et vous allez dans votre Wi-Fi ou Ethernet si vous êtes par Wi-Fi ou Ethernet, vous regardez l'adresse IPv4 en bas à droite et vous regardez celle qui correspond avec le DHCP IP adresse de l'interface. Donc voilà, c'est tout. L'interface qui correspond avec votre IPv4 en DHCP IP adresse, c'est votre interface de votre carte réseau. Donc c'est la bonne. Donc là dedans mettez ces trois valeurs là. Et ces trois valeurs là, c'est pour désactiver Naggle. Donc je pense que tout le monde connaît aujourd'hui en 2018. J'ai même fait une vidéo à propos de ça, c'est juste hyper connu. Donc son Regedit c'est quoi? Le fameux ZBlocking Regedit, c'est la désactivation de Naggle. Sauf que si vous jouez avec le mode TCP no delay, c'est comme si vous l'avez déjà en fait. Donc gros bullshit en fait il vend c'est une grosse blague. Quand on voit ça, c'est une grosse blague vraiment. Donc après on voit software to download, donc BitV2.
la plus grosse arnaque de son shop, vraiment. Parce qu'en fait, ça a pris de l'ampleur, son bat. Maintenant, il est assez connu vu que il utilise dans ses vidéos en V1 tout ça. Donc, on va voir ce que c'est. Je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement bullshit. Donc, c'est un bat, tout simplement. L'autre, c'est pareil. Le beat, c'est exactement les mêmes. Je vous montrerai après. Le seul truc qui change, c'est le cooldown. L'autre, c'est 5, je crois. Donc en fait c'est un bat qui va start et stop le service bit. Donc c'est quoi? C'est juste le transfert intelligent pour les mises à jour, tout ça. Vous avez juste besoin de l'arrêter quand vous jouez, c'est tout, rien de plus. Pas le start et le stop comme il fait. Et le truc c'est que ça marche même pas sa merde, parce que tout simplement il se chie dans les commandes. Il met le DSC pour le bit alors que c'est pas de DSC qu'il faut, c'est des nets. Donc je vais vous montrer ça. Il suffit de pas être con et juste de voir ce que ça marque en fait. Genre je sais pas pourquoi personne ne le remarque, mais quand vous allez le lancer, vous allez voir, merde, bon déjà faudrait que ça ping hein, parce que je crois, attends, hop, on va le démarrer, on va relancer. Vous voyez déjà ça merde, donc ça pue la merde son truc, c'est abusé. Voilà, donc ça met quoi? Ça met un instance du service s'exécute déjà. Donc ça peut marcher, ça met un échec. Tout simplement parce que c'est pas SC qu'il faut mettre, c'est net. Donc on va remplacer par net stop byte et net byte. Voilà, donc on fait CTRL S, mais vous allez voir que maintenant ça va complètement marcher. Hop, et donc vous pouvez voir que le service s'arrête bien et redémarre bien. Donc là ça marche, mais je vous le dis, ça ne sert absolument à rien, non, ne le faites pas, je vous déconseille de le faire, parce que tout simplement à force ça va complètement bugger. Et comme on le voit dans ses vidéos, son truc il est complètement buggé, Azilula King, c'est abusé. Il fait plein de commandes par seconde en fait, toutes les 5 millisecondes ça le start et ça le stop, et ça spamme les commandes. En fait c'est complètement buggé, et ça veut dire que son byte en fait il est mort le service, il faut juste le faire diagnostiquer, faire un diagnostic dessus, enfin un truc Windows, je sais pas quoi. C'est la grosse merde en fait, parce qu'à force de faire ça, ça va endommager votre service, donc ne le faites pas, arrêtez juste le service quand vous jouez, et démarrez-le quand vous ne jouez pas, c'est tout. L'autre byte c'est pareil, donc c'est la même chose, sauf que c'est un 5 en cooldown. Après, Process Hacker, c'est le seul truc limite qui est pas bullshit de son shop, et encore, c'est une méthode hyper connue, il met juste la priorité sur son Java ou sur son cheatbreaker s'il joue sur cheatbreaker, donc c'est tout. Cheatbreaker, enfin son Process Hacker c'est juste ça, et il met aussi la priorité sur SVHost, mais limite ça sert absolument à rien. Donc bref, le Ethernet.bat il est là, c'est même pas Ethernet, c'est Internet, je sais pas quoi. Donc en fait, ça, je vois pas le rapport. Vous pouvez être un Wi-Fi ou Ethernet, la commande marche. Donc l'auto-tuning en restricted. Bref. Donc aucun rapport avec Ethernet, tout ça. Merde, pourquoi j'ai fermé? Après, donc bits, on l'a vu. Net limiter. Donc net limiter, le gros bullshit. Vous allez me dire ouais, mais pourquoi tu dis ça? T'as fait une vidéo dessus au début de ta chaîne. Sauf qu'en fait, je connaissais pas encore totalement le logiciel, et maintenant, je me suis rendu compte de certaines choses, qu'en fait, c'est bullshit tout simplement, parce que en fait, c'est vraiment tout simple en fait, c'est vraiment très facile à comprendre. En fait, rien que ces settings, en fait, le truc c'est que il va limiter cheatbreaker.exe son envoi à 2 KB par seconde. Donc si vous faites comme lui en fait, son setting je sais pas quoi là, vous couchez 2 KB par seconde et essayez d'upload un screen sur cheatbreaker. Vous allez crash parce que tout simplement ça va dépasser les 2 KB par seconde en envoi. Donc pourquoi limiter à 2 KB par seconde si c'est pour que quand ça le dépasse vous crashez. Donc ça sert absolument à rien. Autant ne pas limiter, comme ça vous n'allez pas crash tout simplement. Et du coup ça sert à rien de limiter. Enfin voilà, donc gros bullshit. Et
Et c'est tout pour son truc Manage Version. Et je vais vous montrer pourquoi je vous ai pas montré ça. Parce que tout simplement c'est la même chose. C'est la même chose. En fait c'est quasiment la même chose. Il vend deux trucs quasiment pareils. Il change juste le nom et quelques trucs. Mais c'est limite exactement pareil. Juste pour se faire encore plus d'argent et pour dire ouais il a sorti un nouveau truc tout ça. De toute façon avec toute sa communauté de retard, de toute façon il est tranquille. Donc franchement tant mieux pour lui. Mais il se fout de la gueule du monde, genre vraiment. Donc tout simplement, vous pouvez voir que c'est pas merdé le mec. Hein. Il s'est fait exactement le même truc. Donc Regedit, Software to Download, BitV2, Process Hacker, Ethernet. Donc bref, GP Edit, le truc hyper connu. Point .bat part. Donc le MTU c'est juste un point .bat pour set le MTU. C'est juste la commande pour set le MTU dans sa sous-interface. Donc c'est tout. Le Ethernet.bat pareil, bit pareil et NetLimiter pareil, donc voilà. Bref, c'était tout sur ZBlocking. Si vous voulez une autre vidéo en vocal, tout ça, plus de 100 likes, je ferai une vidéo tuto. Et voilà, donc j'espère que ça vous a quand même éclairci sur certaines choses. Et du coup, si vous voulez acheter à ZBlocking, bah vous savez ce qui vous attend. Donc j'interdis pas d'acheter. Justement, si vous voulez acheter, bah achetez, mais vous allez vous faire bien enculer parce que il se fout de la gueule du monde, tout simplement. Bref, à plus tout le monde, c'était Royal.